Bonjour à tous, c'est Joachim Brasseur. Alors, aujourd'hui, je vais démarrer par une question, et à vous de trouver votre réponse. Cette question est, est-ce que les hommes devraient aider les femmes? Alors, je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur le fait de ne pas les aider, mais là, je pense que la question est importante à poser pour que les gens puissent comprendre mieux où je veux en venir. Parce que durant ces 50 dernières années, les hommes ont été attaqués sur tous les plans, hein, c'est-à-dire socialement, politiquement et sur tous les plans inimaginables. Et donc, euh, les femmes disent que les hommes les ont oppressés pendant des milliers d'années, hein, et c'est absolument faux. Je l'ai déjà démontré dans mes vidéos, mais je vais continuer à l'expliquer. C'est que tout simplement, déjà, il n'y a pas besoin euh, être un génie pour voir que si vous regardez tout autour de vous, le système entier est fait pour les femmes. C'est-à-dire que c'est un gigantesque nid. C'est-à-dire que les hommes, ils ont mis en place un gigantesque nid, oui, un système qui protège les femmes, qui les mettent dans un certain confort, hein. Donc les hommes, eh bien, depuis tout le temps, ils aident les femmes. Donc ça veut dire que même que je pose la question, que je ne la pose pas, que vous les aidiez ou non, le système qui est fait par les hommes aide les femmes. Donc l'homme aide la femme régulièrement, tous les jours, sans arrêt, hein, que vous y contribuez ou pas. Donc voilà, et donc c'est pour ça que quand on y réfléchit, hein, toutes ces femmes là qui disent que elles sont oppressées depuis des milliers d'années, hein, pensaient qu'avant, la philosophie de l'homme c'était bon, je vais travailler, je travaille dur, hein, je me sacrifie et je ramène la bouffe, et toi tout ce que tu as à faire c'est de t'occuper du logis. Déjà ça part d'un mental, bon, je vais faire le plus dur et tu vas faire le plus facile, hein. Mais malgré ça, elles ont quand même réussi à en déduire qu'elles étaient oppressées. Donc l'homme lui a donné le droit de travailler, et quand elles ont commencé à travailler, elles ont vu que c'était pas si facile. Donc l'homme a créé toutes ces aides, hein, qui font que la femme qui travaille pas, elle a de l'argent, que voilà, il y a tout plein de choses qui vont simplifier le travail, hein, toutes les machines que l'homme a créées. Et puis vous regardez le système tout entier, hein, il y a juste à regarder autour de vous les bâtiments, les hôpitaux, les pharmacies, les magasins, les commissariats, les casernes de pompiers, tout ça, ça a été créé pour aider la femme, hein. C'est-à-dire que la femme, avant, elle avait besoin d'un homme. Maintenant, elle n'a pas besoin d'un homme pour la protéger. Elle a les pompiers, elle a la police, elle a tout ça. Elle n'a pas besoin d'un homme pour lui ramener la croûte. Elle peut travailler, et si elle ne travaille pas, elle va avoir des allocations. Voilà. Donc l'homme, il a créé un système pour les mettre bien, mais les femmes ont réussi, malgré ça, à dire qu'elles étaient oppressées, hein. Donc euh, voilà, malgré que les hommes ont créé tout ça, elles disent qu'elles sont oppressées, hein. Et les hommes, malgré qu'ils ils vont sans cesse développer un amour toujours plus grand et toujours plus ridicule pour la femme, elles, au contraire, elles développent un ressentiment toujours plus grand, et elles sont de plus en plus hostiles aux hommes, hein. Les hommes, ben, vous avez qu'à regarder autour de vous, enfin dans les médias, tout ça, à la télé, elles sont attaquées, les hommes sont attaqués majoritairement sur leur réputation, hein. On va attaquer, voilà, ceux qui sont à la télé, ceux qui sont dans la politique, on va attaquer leur réputation, on va essayer de les détruire en disant que voilà, c'est un harceleur, c'est un pervers, c'est un violeur, c'est un ceci, c'est un cela, hein. Elles oublient que le mec qui jadis les a mis dans leur position, et ben après, hop, elles essayent de les détruire. Vous voyez avec, comment il s'appelle déjà, Harvey Weinstein, hein, qui a fait monter plein de nanas, qui les a rendus célèbres, hein. Elle disait il est génial, on l'aime, et après des années plus tard, ouais, ouais, il m'a harcelé, hein. Et donc, vous voyez ça, la liste est longue, hein. Vous voyez Brad Pitt, Johnny Depp, Harvey, le chanteur de Seal, DSK, Ken Spacey, R. Kelly, Mike Tyson. Bon, la liste est longue, hein. Vous pouvez mettre des noms en dessous parce que ils me viennent pas tous à la tête. Il y a Tupac Shakur aussi, Michael Jackson. Enfin, il y en a plein qui ont été détruits. Leur réputation a été détruite par majoritairement des femmes, hein. Et pourtant, c'est dans la nature de l'homme d'aider les femmes. C'est pour ça que je pose cette question. Est-ce que nous devrions les aider, hein? C'est à vous d'y répondre. Parce que l'homme, c'est dans sa nature, voilà, pour lui, c'est un réflexe d'accourir pour aider les femmes, hein. Mais pourtant, est-ce que les femmes, est-ce qu'elles accourent pour vous aider? Est-ce qu'elles accourent? Est-ce que si elles le peuvent, est-ce qu'elles vont vous aider? Je pense que majoritairement, la réponse est non. Et par exemple, je vais vous donner un exemple, hein. J'étais en Angleterre à Salisbury, à côté de l'endroit où il y a eu le problème avec les Russes, là, que je vous avais raconté.
Et je vois une policière très mignonnette et tout, et je me suis dit, tiens, je vais aller la voir, je vais l'aborder, et je vais lui demander de faire un selfie. Et je voulais, de par cette intention, je voulais faire une vidéo pour vous démontrer que les nanas ne devraient pas être dans la police ou dans les militaires ou dans l'armée ou faire de la boxe ou ces trucs-là. Parce que vous avez Alors, il y a des nanas qui vont dire que c'est évidemment sexiste de dire ça. Faut dire, oui, tu réduis les nanas, elles peuvent pas être policières, elles peuvent pas. Peut-être que moi je suis sexiste à dire ça, mais toi tu es conne à inciter les femmes à aller dans une direction qui les détruit. Parce que le nombre de femmes qui sont mortes en étant policières, en étant dans l'armée, en voulant monter sur un ring parce que des idiotes leur ont dit qu'elles étaient l'égale de l'homme et qui sont mortes sur un ring, tout ça pour l'ego débile de certaines mongoliennes, eh bien voilà, je suis désolé, mais peut-être que moi c'est sexiste ce que je vais dire, mais en attendant, moi je suis pour que une femme, elle puisse vivre. Parce que je pense que la femme, à la base, elle est née, elle est au monde pour mettre au monde, pour donner la vie et non pas pour l'enlever. Elle est au monde pour être mère, hein. Donc, j'encourage une femme plutôt à aller dans le sens de la vie plutôt que dans le sens de la mort. Après, voilà, il y a toujours des nanas qui vont toujours déformer mes propos dans un sens diabolique pour dire que ce que je dis est méchant. Et moi, je pense que c'est moi qui ai raison. Donc, je me suis approché de cette policière et je me suis dit, je vais l'aborder pour faire un selfie avec elle et je vais la voir, ce selfie, et je vais démontrer par ça qu'elles sont plus émotionnelles que rationnelles. Parce que techniquement, elles ne devraient pas faire un selfie avec moi. Ça prouve que si j'étais un terroriste ou je sais pas quoi, je pourrais la désarmer facilement. Maintenant, vous savez tous que je suis Joachim Brasseur, que je ne ferai pas de mal à une mouche, hein. Je ne suis pas quelqu'un de méchant, mais je voulais démontrer par cette photo cela. Et donc, je me suis approché d'elle et je lui ai demandé, j'ai dit bonjour mademoiselle un, avec mon sourire ravageur, hein. Et est-ce que je pourrais prendre une photo avec vous? Et elle me dit oui, bien sûr et tout. Et je m'apprêtais à prendre une photo avec elle. Je me suis dit voilà, c'est du tout cuit. Et il y a un grand policier qui commençait à s'approcher de moi. Et là, je me suis dit oups, merde. Voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Alors il est venu, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Alors je dis oui, je suis étranger, je suis français, je voulais prendre une photo de policier. Alors je les ai pris tous les deux en photo et j'étais dégoûté parce que le mec il m'a niqué mon plan. Mais c'est pour vous démontrer encore une fois que les hommes, ils accourent pour défendre les femmes, ils accourent pour les aider. Et c'est tellement habituel qu'elles ne s'en rendent même pas compte et que pour elles, c'est du acquis, c'est normal et elles se rendent même pas compte que les hommes au quotidien les aident tout le temps, 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 on les aide tout le temps. À un tel point que elles sont indues de leur personne et elles ont un ego démesuré et elles nous disent des conneries du genre que les hommes les oppressent. Alors qu'il n'y a aucune femme, moi il n'y a aucune femme qui accourt pour m'aider au quotidien, aucune. Il n'y a aucune femme qui a rien créé dans ce monde pour m'aider au quotidien, aucune. Sache que quand tu appuies sur ton bouton de micro-ondes, c'est un homme qui a mis ça, qui a créé ça, et c'est ce qui fait que même quand tu fais ton rôle de femme, que tu fais la cuisine, tu appuies sur un bouton de micro-ondes, tu as des surgelées toutes faites. Quand tu fais le ménage, tu appuies sur un bouton d'aspirateur, et voilà, l'homme, il t'a mâché à trois quarts ton travail. Mais la nana, elle va encore arriver à dire, c'est toujours moi qui fais le ménage, l'homme, il m'aide même pas, il devrait faire la vaisselle, quelle honte. Mais t'as pas honte de dire des conneries comme ça? Tu te rends pas compte des conneries que tu dis quand tu dis ça? Alors moi, ça me rend fou quand j'entends des nanas dire ça, et encore plus quand j'entends des mecs qui vont dans le sens de ces propos. Alors là, ces mecs-là, bon, je vais essayer de ne pas dire quelque chose que je vais regretter. Mais voilà, ces mecs-là, ils sont bien pires que ces nanas, hein. Je leur mettrais bien une, enfin bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, je pense que tous les MGTOW sont d'accord avec moi qu'il n'y a pas pire que les pilules bleues, que les White Knights, que ces mecs qui croient défendre les femmes, hein, contre les méchants hommes et qui ne se rendent pas compte qu'ils vont dans un cercle vicieux, hein, qui nique l'homme au quotidien et qui fait que l'homme, il finit en prison, il finit détruit au quotidien de multiples façons. Et ces hommes-là, ils s'en rendent compte que le jour où ça leur arrive à eux, le jour où leur nana, elle est dépouillée au divorce, le jour où on leur prend leur gosse, le jour où ils sont au bord du suicide, c'est là qu'ils réalisent. Et c'est ça qui est malheureux. Ce qui est malheureux, c'est que les hommes, ils sont pas solidaires, hein. C'est vrai que s'il y a une bonne chose que je peux dire sur les femmes, c'est qu'elles sont solidaires entre elles. Les hommes ne sont pas solidaires entre eux, et c'est pour ça que on se fait bien niquer au quotidien. Bon voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'on devrait continuer à aider les femmes? Qu'est-ce que vous en pensez? Et rajoutez-moi un peu des noms sur la liste que j'ai donnée des hommes qui ont été détruits par les femmes, hein, à la télévision. Voilà, c'était Joachim Brasseur. Bonne journée à tous.